Bonjour à vous mes très chers taureaux, je vous retrouve avec grand plaisir pour faire vos deux tirages de janvier 2022, voir un petit peu niveau général quels vont être les blocages, qu'est-ce que les guides vous conseillent pour avancer avec plus de sérénité, puis après le tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Ces tirages bien évidemment ne peuvent pas parler à tout le monde, donc prenez ces tirages si ça vous parle et auquel cas laissez-les tomber et puis voilà, c'est comme ça. Alors, les taureaux, moi ce que je ressens, j'ai déjà toutes les cartes pour le premier tirage devant moi. J'ai le sentiment que pour beaucoup en fait, vous êtes en train de vous libérer et on me dit en fait qu'il y a en train d'avoir un grand tri dans votre vie, il y a en train d'avoir un tri sur les personnes et sur vos projets. J'ai le sentiment que vous triez. Alors c'est intéressant parce que je ne sais plus quel signe j'ai fait pour ce mois, mais j'ai eu la même sensation. Il me semble que c'était le signe des poissons, que j'ai eu ça. Je leur avais dit qu'ils vidaient leur vieux tiroir. Et là, j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, c'est un peu cette même logique. Parce que j'ai le sentiment que vous triez. Et puis surtout, vous allez vous rendre compte, je ressens, de qui c'est qui a de la valeur dans votre vie, qui c'est qui est important et qui c'est qui mérite en fait votre attention. Parce que là, ici, ce qu'on retrouve pour vous, la carte qui vous correspond, votre mois, on a la reine de coupe. Alors, je suis désolé, l'éclairage, on va le mettre comme ça. Donc la reine de coupe, au final, ça vous symbolise vous, ça symbolise le fait que vous allez vous écouter. Vous allez être à l'écoute de vous-même, vous allez écouter votre intuition, vous allez rechercher aussi, je ressens, beaucoup plus d'harmonie dans vos relations, beaucoup plus d'harmonie dans votre vie et beaucoup plus de sérénité. C'est pour ça que votre attitude, c'est le 4 de denier. Et ce 4 de denier, là, moi je le ressens, c'est un peu comme pour vous symboliser que vous allez garder vos ressources, vous allez garder des choses pour vous, vous allez peut-être pas tout dire, vous allez peut-être pas tout partager, ou alors vous allez prendre conscience de qui c'est qui mérite votre temps, qui c'est qui mérite votre amour, qui c'est qui mérite peut-être votre argent aussi, et sentiment que vous allez vraiment faire en sorte de garder des choses pour vous et d'être intelligent avec comment vous dépensez votre argent, votre temps et vous partagez votre amour encore une fois. Ça, c'est quelque chose que je ressens très fortement parce que au niveau de ce que vous recherchez à atteindre pour ce mois, on a le roi d'épée avec la carte de confiance, amour et amitié. Donc là, je vous les montre. Alors, j'ai mal orienté mon spot, donc vous avez les cartes un petit peu trop éclairées, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, le roi d'épée, pour moi, c'est une carte où vous allez chercher à gagner en clarté. Vous allez chercher à. En même temps, vous êtes beaucoup plus avec cette reine de coupe beaucoup plus doux envers vous-même. Je sens que vous allez avoir beaucoup plus de bienveillance envers vous-même. Mais c'est justement parce que vous allez avoir beaucoup plus de bienveillance envers vous-même et que vous vous autorisez à avoir des failles que avec ce roi d'épée, en fait, vous allez simplement dire ok, ben maintenant je vois qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est pas bon pour moi. Et avec la carte amour et amitié ici, c'est vraiment selon moi de prendre conscience, encore une fois je me répète, mais c'est les mêmes énergies, c'est d'analyser et de voir est-ce que la personne avec qui vous êtes en couple, est-ce que cette personne en couple vous satisfait? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Et dans ce cas-là aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que les personnes avec qui vous êtes, les amis que vous avez, peut-être ceux avec qui vous avez passé le nouvel an, j'en sais rien, est-ce que ces personnes-là, ce sont vraiment des personnes avec qui vous matchez au niveau des valeurs et des codes moraux? Je ne dis pas qu'il faut être toujours d'accord avec les personnes, mais je pense que pour être heureux, il faut trouver un petit peu notre tribu, les gens qui pensent comme nous et des personnes avec qui on va se sentir à l'aise, on va pouvoir se sentir léger, pas besoin de porter un masque on peut être nous-mêmes quoi. Et donc là, il y a ça. Après aussi, le roi d'épée, c'est aussi de manière de gagner. Pardon. C'est aussi une manière pour vous de gagner en clarté sur votre vie. J'ai le sentiment que c'est beaucoup de vous dire où c'est que j'en suis, où c'est que je vais. Et maintenant, j'ai envie. Je vous ressens, vous, avec cette carte, la reine de coupe et la carte d'amour et amitié, il y a beaucoup plus de désir d'aller vers de la simplicité, d'aller vers une vie simple, de ne pas vous compliquer la vie, d'être en paix avec vous-même, d'être en paix avec les autres. On ressent qu'il y a plus il n'y a pas cette compétitivité à essayer de vous prouver ou à impressionner les autres. J'ai plus ce sentiment que vous voulez être bien avec vous-même et vous voulez partager de belles relations avec les gens. Et à partir du moment où il y a
pas ces choses-là dans votre vie, vous allez analyser et vous allez voir, ok, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois accepter et accepter que ce soit comme ça pour l'instant ou est-ce que je peux agir et partir? Alors, déjà ici, avec le 10 d'épée quand même, le 10 d'épée qui est ici, il y a quelque chose quand même qui se termine. Pour certains, le 10 d'épée, ça symbolise, j'ai le 6 de coupe avec, le 10 de coupe symbolise quand même quelque chose qui part, quelque chose qui vous libère. Parce que au niveau du futur, on a aussi liberté, briser ses chaînes. Donc comme on voit, il y a quelque chose qui part, il y a quelque chose qui s'enlève. Et je pense que c'est vous consciemment en fait qui décidez de dire ok ben, ces choses-là je me libère et je décide de partir. Donc pour certains vous pouvez vraiment peut-être mettre un terme à une relation, vous pouvez mettre un terme à un boulot, vous pouvez mettre terme je sais pas à une amitié. En tout cas il y a quelque chose qui fait que vous êtes en train de vous libérer et ça j'ai le sentiment que c'est un message que j'ai beaucoup dit à travers les guidances de janvier, la libération, on sent que vous vous libérez d'un poids en fait. On sent que vous vous libérez beaucoup de ce que les gens pensent aussi. Il y a beaucoup plus, ici en conseil, on a le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, pour moi, c'est une carte qui invite toujours à faire des choses dans son coin et de laisser les gens un peu parler. Vous voyez, le 7 d'épée, c'est faire des choses sans forcément en parler. Et du coup, avec le 10 d'épée et là, la carte liberté, briser ses chaînes, j'ai comme le sentiment qu'il y avait peut-être un besoin d'impressionner les autres ou un besoin que les gens vous approuvent vos choix ou que les gens soient d'accord avec vous. Et j'ai le sentiment que ça, vous êtes en train de vous en libérer. Il y a vraiment un avancement, une avancée majeure. Et pour certains, ce 10 d'épée, ça symbolise quand même, j'ai plus le sentiment que c'est une souffrance pour les gens autour, pour les personnes peut-être avec qui vous allez vous séparer. Mais dans le fond, il y a le 9 de coupe ici. Donc le 9 de coupe, pour moi, symbolise encore une fois cette liberté. Et le 9 de coupe, c'est pas le 10 de coupe. Sur le 9 de coupe, vous voyez, cet homme, il est tout seul. Il a ses coupes derrière et il peut en profiter tout seul. Ce qui symbolise le 9 de coupe, c'est la carte, c'est pour moi la carte des souhaits. C'est la carte où on est heureux par soi-même, où on a eu ce qu'on voulait, mais on se rend compte qu'on a besoin de se donner ces choses-là à nous-mêmes avant de les attendre de quelqu'un d'autre ou de pouvoir partager ces choses-là avec quelqu'un d'autre. Du coup, pour certains, c'est vraiment cette réalisation en fait que vous ne pouvez qu'être heureux par vous-même, que vous ne pouvez faire, si vous voulez être heureux, équilibré dans votre vie, eh bien vous devez vous écouter vous-même. Et c'est ça cette réalisation. La réalisation de la reine de coupe, la réalisation de je dois m'écouter et je dois faire les choses qui sont justes pour moi et je dois garder mon énergie et je dois me concentrer sur ce que je ressens qui est juste pour moi et non pas d'écouter plein de vidéos qui me disent comment je dois penser ou comment je dois faire ou d'écouter mon partenaire ou mes amis de me dire comment je dois faire ou ne pas faire. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je vois. Et ensuite, avec ce 6 de coupe, je ressens, alors avec ce 10 d'épée, ça peut être quelque chose du passé. Donc il y a vraiment quelque chose, vous tirez un trait sur le passé avec ces deux cartes-là. Vous tirez un trait du passé. Peut-être que vous laissez partir vraiment quelque chose du passé. Ça peut symboliser peut-être une chose que vous aviez voulu qu'il se passe auparavant, peut-être dans votre enfance, avec vos parents ou quelque chose. Peut-être le fait que vous vouliez que vos parents vous aiment d'une certaine façon qu'ils ne vous ont jamais aimé. Sentiment par exemple que là, ben, vous réalisez, vous dites ok, ben, je sais que de toute façon c'est comme ça ne changera pas, donc je tire un trait et je me libère. Donc il y a vraiment pour beaucoup la guérison d'une blessure importante je dirais, et c'est par la reconnaissance de votre propre valeur et que c'est vous qui savez profondément qu'est-ce qui est bon pour vous et que vous n'avez pas besoin de demander aux autres. Ça, c'est ce que je ressens pour vous. Ensuite, l'autre chose que je ressens pour vous, les taureaux, pour le mois de janvier, j'ai le sentiment que vous êtes investi dans quelque chose. Alors là, on a le 7 de denier et la carte du temps en challenge. Donc, ça peut symboliser une multitude de choses. Ça peut symboliser peut-être que vous avez un projet dans lequel vous vous investissez depuis un certain temps. Ça peut symboliser quelque chose qui est en période de gestation, quelque chose qui est en train de grandir. Ça peut symboliser quelque chose qui vous demande de l'énergie mais qui n'est pas encore totalement arrivé à... Comment on dit? J'ai le mot en anglais mais pas en français. Arrivé à maturation.
En tout cas, il y a quelque chose qui prend du temps ici et j'ai le sentiment que les guides ici vous conseillent de prendre le temps et de laisser les choses se faire. Et encore une fois, les taureaux, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors je crois que ça se rejoint ces tirages. Le mois dernier, pour le mois de décembre, je vous ai fait un tirage et je vous ai dit d'être patient et je vous ai dit de ne pas faire des choses que vous pourriez regretter. Et j'ai le sentiment là qu'avec le chevalier de denier, les guides ils vous disent justement de continuer ce que vous faites. Si vous êtes investi dans quelque chose, si vous avez commencé quelque chose qui a de la valeur à vos yeux, on vous dit de continuer, de persévérer, parce que ce qui est difficile pour vous avec ce 7 de denier et cette carte du temps, c'est que pour l'instant, ce n'est pas le moment de récolter. Pour l'instant, c'est le moment 7 de denier dans votre vie. Pour l'instant, c'est le moment où vous cultivez, vous plantez vos graines et vous arrosez jour après jour. Donc c'est normal que vous n'ayez pas encore ce que vous voulez. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé à apprendre la guitare en cet été. Et c'est terriblement long, je trouve. Mais en même temps, je trouve que ça m'apprend énormément sur la patience. Parce que dans une société où on veut que les choses elles nous arrivent d'un coup, on n'est pas capable de comprendre que des changements prennent des mois et des années à venir. Parce qu'il nous faut ce temps de maturation comme un légume, un arbre. Le temps qu'il arrive à maturité, il faut du temps. Et la plupart du temps, on pense, et vous pensez peut-être que vous faites quelque chose de travers parce que vous n'avez pas encore ce que vous désirez, mais c'est simplement là, j'ai le sentiment qu'on vous dit, il vous faut plus de temps, il vous faut être patient, faire preuve de patience et de continuer, de garder le cap, d'accord, de garder votre détermination. Ensuite, en conseil, on a le 7 d'épée avec la carte Renaissance, se donner une seconde chance. Donc ici, ce que je ressens vraiment, c'est comme je vous dis, c'est que pour beaucoup, vous êtes en train de bifurquer vers un nouveau chemin. Et du coup, cette bifurcation vous apporte forcément des choses qui partent, peut-être des douleurs, des souffrances, des amitiés ou des relations qui s'en vont. Mais on vous dit justement que c'est bon pour vous. C'est pas que vous êtes en train de fuir, que vous êtes faible, c'est justement que vous êtes en train de vous libérer. Parfois, la meilleure chose que vous pouvez faire pour améliorer une situation, c'est simplement de la quitter. C'est pas d'essayer de la résoudre, c'est de la quitter et de dire ok, je vais me concentrer sur autre chose. Donc donnez-vous cette chance avec le chevalier de denier. Moi je ressens vraiment avec ces cartes-là que vous êtes vraiment en train de construire quelque chose de super positif pour vous, même si vous n'avez pas en tête comme but de créer quelque chose comme une entreprise, peut-être que vous créez une association ou vous créez des groupes pour aller, je sais pas, faire des randonnées, j'en sais rien, ou des groupes de peinture. En fait, on vous dit que ce que vous êtes en train de créer, c'est vraiment très très positif et ça va créer un impact positif sur les gens autour de vous. Donc on vous dit de continuer même si c'est ardu et même si ça prend du temps. Et en fait, j'ai envie aussi que cette vidéo, vous la preniez comme une confirmation que le chemin que vous avez décidé d'arpenter, ce nouveau chemin, ces nouvelles directions, ces nouveaux choix, qui sont justes pour vous et qu'il faut continuer et il faut persévérer. Après, quand vous aurez persévéré, que vous aurez le temps un petit peu de maturer dans vos projets, que les patates, les tomates, les cerisiers pourront vous donner de belles récoltes, vous vous rendrez compte que c'était juste tout ça. En plus, regardez ça, on a la carte de l'étoile. Donc, comme je vous dis, c'est ce que je ressentais avec la carte de l'étoile. C'est juste, vous vous dirigez pour beaucoup vers votre mission de vie. Alors, mission de vie, c'est pas être reconnu, avoir plein de renommée, avoir plein d'argent. Parfois, une mission de vie, ça peut tout simplement créer des petites associations. Et ces associations, c'est l'effet domino, c'est que vous pensez avoir un petit impact, mais au final, vous allez avoir un impact gigantesque sur toutes les personnes autour de vous. Donc là, avec la carte de l'étoile, vous dirigez de toute façon vers ce qui est juste pour vous. Donc, vous ne vous trompez pas. On a l'impératrice, la création. Donc ça, ce sont juste des cartes pour moi qui me confirment ce que j'étais en train de vous dire, que je n'avais pas eu avec les cartes. C'est ça. C'est 8 d'épée, vous allez douter. Vous allez dire, est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que c'est juste ce que je fais? Mais oui, c'est juste. Ce que vous faites, c'est juste. Donc, il faut que vous ayez confiance en vous-même et que vous persistiez dans vos décisions et dans vos actions.
Franchement, c'est quelque chose de super positif et je ne sais pas ce que vous êtes en train de construire, mais on me dit vraiment qu'il faut que vous persistiez. C'est super important, c'est vraiment très très important. Et je vous encourage à le faire. Et franchement, je sais pas, mais je suis limite excité pour vous parce que je ressens que vous faites quelque chose de très important pour l'humanité, quoi. Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous, les taureaux, juste ça. Du coup, j'ai terminé pour vous au niveau général. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ça vous a parlé. Je vais passer au deuxième tirage au niveau sentimental pour voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Alors les taureaux, je vais vous mettre une petite image à l'écran. C'est le planning des guidances sentimentales. Donc pour vous, ce mois-ci, on va faire un tirage pour les célibataires. N'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques pour voir s'il y a un tirage, un type de tirage qui peut vous parler au niveau sentimental. Alors pour les célibataires, déjà ce que je ressens, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez un petit peu abandonné l'idée d'être en couple, ou vous avez abandonné l'idée que quelque chose est possible. Et ce qui est assez intéressant, alors ce n'est pas obligé, j'entends, ce n'est pas obligé, ça peut être le cas pour certaines personnes, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, rencontré une personne, et en fait, vous êtes en train de vous demander, est-ce que cette personne, elle est juste pour moi? Est-ce que justement, je vais encore me faire avoir? Parce que ici, vous, la carte qui vous correspond, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte de séparation. Vous voyez, cet homme, il s'est combattu avec les deux personnes. Il y en a même une qui a l'air de pleurer tout au fond. Et lui, en fait, il est content parce que quelque part, il a gagné le combat. Le 5 d'épée, ça montre que au niveau de votre passé, vous avez eu beaucoup de combats et vous êtes dans une attitude un peu conflictuelle parce que vous avez eu le sentiment que les relations que vous avez eues jusqu'à présent n'étaient pas respectueuses. Et je pense ici, avec le 6 de denier, ce que vous recherchez quelqu'un avant tout qui vous respecte et quelqu'un avec qui vous êtes équilibré. Vous voyez, le 6 de denier, pour moi, les relations 6 de denier, c'est les personnes. Souvent, le 6 de denier, c'est une des meilleures cartes pour moi au niveau du tirage sentimental. C'est toujours qu'on recherche quelque chose d'équilibré. On n'a pas envie de rechercher la passion nécessairement ou de rechercher quelqu'un avec certains attraits et d'autres pas, qui soient physiques ou peut-être au niveau de la personnalité, au niveau des possessions. Non, le 6 de denier, c'est simplement je veux quelque chose d'équilibré. Et donc, pour moi, quand je vous dis que vous avez abandonné au niveau sentimental, c'est la sensation que, à force, vous avez dit, si c'est ça être en couple, c'est toujours se disputer, j'ai pas envie, quoi. Le truc, c'est qu'avec le 2 de coupe, qui est l'énergie actuelle, il y a quand même peut-être quelqu'un qui s'est manifesté devant vous. Il y a peut-être une personne qui est là devant et qui vous plaît. Il y a une attirance mutuelle pour certains d'entre vous. Alors restez, même si ce n'est pas le cas, parce que de toute façon, si vous allez rencontrer ou pas cette personne, j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelqu'un qui se manifeste et ça vient en fait vous mettre face à vos propres limites parce que j'ai le sentiment que vous avez beaucoup de haine avec ce 5 d'épée. Vous avez beaucoup de haine par rapport à vos précédentes relations. Vous en voulez beaucoup aux personnes qui vous ont fait du mal, mais je pense que la personne en qui vous en voulez le plus, c'est vous-même. Vous vous en voulez parce que vous vous dites je ne me suis pas respecté, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela et je ne l'ai pas fait. Et j'ai le sentiment que vous avez du mal à accepter ces choses-là. Et donc, forcément, cette personne qui arrive, elle vous met face à vos limites et elle vous fait vous rendre compte justement que vous n'avez pas encore tourné la page et que vous avez encore beaucoup de colère en vous. Ici, au niveau du challenge, on a se donner une seconde chance, qui est une carte qui est aussi arrivée au niveau du tirage général. Et on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. C'est toujours quelque chose, une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. Donc pour moi, il y a une difficulté à tirer un trait sur le passé et de vous dire ok, maintenant c'est fini et je démarre quelque chose de nouveau. Mais malgré tout, ici on a cette carte aller de l'avant. Donc pour moi, qui est avec le 2 de coupe, j'ai le sentiment quand même que cette personne que vous avez rencontrée ou que vous avez rencontrée, que ce soit au niveau sentimental ou pas, même si je sens que c'est beaucoup plus sentimental pour certains, cette personne-là vous fait prendre conscience des choses, elle vous fait prendre conscience de vos propres limites et elle vous fait prendre conscience que vous vous protégez en fait, que vous êtes beaucoup dans la protection.
Ici, ce que moi je vois pour vous, j'ai vraiment le sentiment, de toute façon, on a le chevalier de coupe avec l'impératrice. J'ai quand même vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un qui se manifeste dans votre vie là pour le mois de janvier. Il y a quelqu'un qui arrive, cette personne arrive et j'ai le sentiment que cette personne, elle est positive pour vous. Hein. Je le dis, alors c'est pas tout le monde, alors, je suis désolé pour le petit reflet sur les cartes, j'ai mal positionné mon éclairage parce que j'ai pété mon trépied qui portait ma lumière. Bref, cette personne qui se manifeste, le sentiment que c'est quelqu'un qui va vraiment vous faire comprendre que vous lui plaisez. Et c'est une personne, je ressens aussi avec ce valet de denier, que vous avez besoin de donner une chance à cette relation. Vous avez besoin de donner une chance et arrêter de partir défaitiste. Parce que pour certains d'entre vous, il y a toujours le côté, mais à quoi ça sert d'essayer? Parce que de toute façon, je serai encore déçu. Ça me rappelle l'épisode de Malcolm où il y a Dewey qui dit, c'est son anniversaire, et puis il dit, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. C'est un peu ça la mentalité que je vois là pour vous. Mais au final, pour moi, donnez-vous une chance. On a héritage, persévérance avec le valet de denier. On vous dit, il faut continuer, il faut que vous donniez une chance à vos relations sentimentales. Il faut que vous donniez une chance à cette relation qui se présente. Et moi, personnellement, je pense que cette relation va vous apporter beaucoup de bien. Alors, je ne sais pas exactement comment elle va se dérouler. En tout cas, il y a le chevalier de coupe. Il y a le chevalier de coupe avec l'impératrice. Donc, il y a des preuves d'amour, il y a des invitations, il y a des messages, il y a ces choses qui sont présentes. Et on a la carte du monde avec dessus la carte de l'espace. Donc, pour moi, c'est drôle parce que la carte du monde, c'est justement une carte d'espace qui nous parle de grands espaces, d'étrangers, de nouvelles choses. Donc j'ai le sentiment pour vous, les célibataires, d'habitude, c'est fait pour vous centrer sur ce qui ne fonctionne pas ou sur ce qui ne fonctionne plus. Et souvent ça bloque, les gens n'arrivent pas à avancer. Mais là, j'ai le sentiment que vous avez juste besoin de vous donner une chance et vous avez juste besoin de croire que c'est possible d'avoir d'autres relations que celles que vous avez expérimentées. Et de toute façon, par loi d'attraction, vous allez toujours attirer à vous les personnes qui vous correspondent. Donc quand vous évoluez, quand vous changez, vous attirez d'autres personnes. Mais pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer, encore faut-il entrevoir la possibilité et se dire que c'est possible de changer, de vous dire oui, c'est possible. Oui, tous les hommes ne sont pas comme ça, ou toutes les femmes ne sont pas comme ça. Oui, j'ai eu peut-être un ex qui a été très méchant avec moi, mais toutes mes relations ne finiront pas forcément comme ça. Et je sais que il y a des gens qui me disent oui mais Jérémy tu connais pas, tu sais pas ce que j'ai vécu, toi t'es un petit genou, moi j'ai 50 ans, 60 ans, tu sais pas ce que c'est, etc. Ben non, je sais pas ce que c'est. Mais je dis juste une chose, c'est que dans la vie, ce sont les gens qui partent en sachant qu'ils vont gagner, qui gagnent. C'est très rarement les gens qui partent perdants qui gagnent. Parce qu'en fait, on donne la victoire aux gens qui la recherchent et non pas à ceux qui, quelque part, la repoussent parce qu'ils pensent ne mériter que la défaite. C'est la loi d'attraction, c'est vous plantez des graines, vous semez certaines graines, vous en récoltez des autres. Donc moi, je sens là, il y a une très belle évolution ici. Pour moi, il y a quand même quelque chose de très positif. Même si... Enfin, moi, je ressens quand même qu'il y a une personne et je sens vraiment que ça va être positif pour vous. On a aussi la carte miracle. Donc pour beaucoup, je pense que cette personne-là, elle se manifeste alors que vous y croyez plus aussi. Je ressens. Donc on vous dit vraiment de donner une chance. Et on a trouvé ce qui importe. Mais moi, ce qui est intéressant quand je regarde cette carte, c'est... Comment vous dire? On a protection, trouver ce qui importe. J'essaie de trouver mes mots. Voilà, vous avez trouvé, selon moi, une personne qui fait la différence et qui a de la valeur et qui va vous montrer ce qui est vraiment important dans la vie. Voilà, j'ai réussi à mettre des mots. Cette personne, elle va faire une différence dans votre vie et elle va vous faire comprendre ce qui est important dans la vie. Elle va vous faire comprendre de ce qui a de la valeur et je pense vraiment que cette relation est très positive pour vous. Cette relation est très très positive pour vous, donc donnez-vous une chance et voyez-vous, voyez où ça vous amène. On a le 9 de coupe, ouais, 9 de coupe, de toute façon vous ne serez pas déçus. 9 de coupe, 2 de denier. Non mais c'est ça, j'ai vraiment le sentiment encore une fois que cette personne,
c'est une personne qui ne va pas vous forcer dans la carte de l'espace. Donc le sentiment que c'est quand même quelqu'un qui va vous donner de l'espace, qui va vous permettre un petit peu qui va vous forcer à vous dire, ben voilà, on est ensemble, il faut qu'on habite ensemble, qui va vouloir faire en sorte que les choses aillent trop vite. Non, je sens une personne respectueuse. Respectueuse, en bas du paquet, on a la justice. Pour certains, c'est une âme sœur que vous rencontrez. C'est une personne avec qui vous avez un contrat d'âme, donc une personne qui va vous apporter beaucoup. Les âmes sœurs, c'est pas les histoires forcément d'amour où tout finit bien. Une âme sœur, elle est là pour vous rappeler vos valeurs d'âme, elle est là pour vous aider à progresser et à cheminer. Donc c'est sûr et certain qu'elle va vous aider à grandir cette relation. Voilà, vous avez toutes les cartes en main, vous savez quoi faire, vous prenez si ça vous parle ou pas. Moi je ne suis pas là pour vous forcer à faire quoi que ce soit, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez aller faire l'opposé, c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez. Voilà, du coup, moi j'ai terminé pour vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bisous. J'espère vraiment que cette relation va vous permettre un petit peu de changer d'avis au niveau des relations amoureuses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Je vous retrouve, mes chers taureaux, pour une prochaine vidéo et je vous dis donc à la prochaine.